S'exprime et je vous donne la parole juste après. Bruno Retailleau depuis Clermont-Ferrand. Le trafic, la criminalité organisée, bien sûr, les forces de sécurité intérieure, peut-être qu'ils vont venir à mes côtés, ceux qui le peuvent, aussi bien sûr, monsieur le préfet, le numéro 2 de la police nationale, le DIPN pour la police ici, dans le Puy-de-Dôme, madame la procureure générale, la directrice zonale, le procureur. L'État fait bloc et l'État fait face, non seulement le ministère de l'Intérieur, mais aussi la justice. Je voudrais saluer la présence notamment de la procureure générale et puis du procureur qui vient d'arriver. Mais c'est une arrivée prometteuse puisque le nouveau procureur vient de la Junalco. La Junalco, c'est ce qui précède en réalité le PNACO, qui va être cet instrument d'une justice spécialisée dédiée à la lutte contre la criminalité organisée. Et monsieur le procureur donc opérait à la Junalco à Paris, qui est la juridiction nationale dédiée donc à la lutte contre la criminalité organisée. Et je suis vraiment très très soucieux, je vais vous le dire pourquoi dans quelques instants, qu'il y ait vraiment un continuum aussi de la sécurité entre le ministère de l'Intérieur et puis bien sûr la justice. Voilà, je salue aussi la gendarmerie, le colonel commandant le groupement du Puy-de-Dôme. Voilà. Et bien entendu le numéro 2 de la gendarmerie nationale, le général-major général André Pétillot. Je suis venu donc ici aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme et à Clermont-Ferrand parce qu'on ne peut plus tolérer cette situation. Certes, désormais plus aucun territoire en France n'échappe à l'emprise de la drogue, ni en milieu urbain ni en milieu rural. Et les drogues les plus dures sont disponibles partout, à tout moment, pas seulement sur des points de deal, mais avec l'Ubersheet. Mais compte tenu de ce qui s'est produit depuis plusieurs mois, d'ailleurs on a bien vu, hier soir, ce n'est pas moi qui ai choisi les sujets d'actualité pour les deux premières chaînes, je pense à TF1, je pense à France 2, qui ont choisi dans le journal télévisé du soir de relater les événements qui se sont passés ici à Clermont-Ferrand. Je veux simplement vous redire que le week-end précédent, nous avons assisté à deux fusillades en 1 heure. Ces deux fusillades ont fait des victimes, 3 victimes, dont 2 qui ont été grièvement blessées, et qu'on a atteint des pics de barbarie. Je pense à ce jeune majeur, il y a quelques mois, c'était au printemps, dont on a retrouvé le cadavre, le corps avec un couteau planté dans la tempe et en partie brûlé. Et aussi, c'était à la mi-août, cet autre cadavre brûlé qu'on a retrouvé dans une voiture. C'est une hyperviolence et ici, nous avons eu 4 homicides dédiés justement et qu'on a pu attribuer à ces règlements de compte entre les narcotrafiquants. Donc il y a une guerre qui est installée. Et cette guerre, elle se fait d'autant plus vive que nos forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, avec la justice, ont obtenu des résultats. Puisque, notamment pour les homicides, la quasi-totalité, j'espère que ce sera à 100% dans quelques mois, ces affaires ont été pour la plupart élucidées et j'espère bien le seront. Donc il y a un travail extraordinaire de nos forces de l'ordre. Je veux vraiment saluer, je ne suis pas leur ministre, je me le permets quand même, parce que quand il y a une enquête, vous savez, c'est sous l'autorité de la justice, avec des gendarmes, enquêteurs, des policiers. Mais je veux saluer, pour ce qui me concerne aussi, comme ministre, les policiers qui font un travail remarquable, et puis les gendarmes qui ont des résultats. La preuve, c'est qu'on élucide. Voilà. Et c'est parce qu'on a supprimé un point de deal, parce qu'on est en train de bousculer l'écosystème territorial, que d'autres, venus d'ailleurs, essaient de conquérir des nouveaux territoires. On est clairement dans une guerre de territoire. Ces gens-là nous font la guerre, nous leur faisons la guerre, ils se font la guerre. Voilà le cadre très rapidement que je voulais situer. Et au titre aussi des résultats, dans les 6 premiers mois de cette année, nous avons augmenté justement la verbalisation des consommateurs. Je le redis, au bout d'un joint de cannabis, au bout d'un rail de coke, il y a du sang. Il n'y aurait pas de dealers s'il n'y avait pas de consommateurs. Il n'y aurait pas d'offres de drogue, y compris pour les plus jeunes, s'il n'y avait pas de demandeurs. Et moi, depuis le départ, j'ai assumé de culpabiliser les consommateurs. Je me réjouis qu'il y ait plus de 800 qui aient été verbalisés, une augmentation de 75%. Mais si je suis venu, c'est parce que je ne tolère pas
que dans une ville de province, mais partout ailleurs, grande ville ou même milieu rural, que ces trafiquants puissent déployer leur hyperviolence. C'est pour prendre un certain nombre de mesures, parce que nous avons un nouveau cadre juridique, une nouvelle stratégie, et je veux y ajouter, au service de ce cadre juridique, au service de cette nouvelle stratégie, de nouveaux moyens. Très concrètement, et je suis venu, non pas les mains vides, mais pour apporter un certain nombre de renforts à celles et ceux qui sont en première ligne de ce combat, de cette guerre contre la criminalité organisée. Je vous ai parlé d'un cadre, je vous ai parlé d'une stratégie. Le nouveau cadre, c'est la loi contre la criminalité organisée du 13 juin dernier. C'est une loi à laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque quand je présidais au Sénat mon groupe, c'est moi qui personnellement avais demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête dédiée au narcotrafic. Les conclusions de cette commission d'enquête ont été travaillées à la fois de façon transpartisane au Sénat, ce qui nous a valu d'ailleurs un vote à l'unanimité, et ça fait l'objet d'une initiative parlementaire, d'une proposition de loi, avec une nouvelle organisation de l'État. On a fait le parallèle. Moi, je veux que, comme le terrorisme a été une cause nationale, le parallélisme, c'est que la lutte contre la criminalité organisée devienne précisément une grande cause nationale. Et il y a désormais, avec cette loi, une nouvelle organisation de l'État qui est en train de se déployer ou qui va se déployer. Un PNACO, un parquet national dédié à la criminalité organisée, comme on a un parquet national antiterroriste, voilà, mais aussi un état-major contre la criminalité organisée qui va permettre de décloisonner l'État, puisqu'on a des organisations criminelles très coordonnées, très agiles, et trop souvent, on a un État qui résonne en tuyau d'orgue, un État qui est cloisonné. Et ce qui fait l'efficacité d'une politique justement combative, c'est ce décloisonnement. On a donc ouvert il y a quelques mois à Nanterre, sous le chef de fila de la Direction nationale de la police judiciaire, ce nouvel état-major qui va être chargé du renseignement. C'est capital quand on veut dénouer les affaires. Renseignement, information, les services d'enquête de 4 ministères, l'Intérieur, la Justice, Bercy, et puis l'armée avec la DGSE. Donc une nouvelle organisation dans le cadre de cette loi, des nouveaux pouvoirs pour le préfet. Le préfet va s'en saisir. Les préfets peuvent d'ores et déjà fermer plus facilement des commerces qui sont des faux commerces, qui blanchissent de l'argent sale. Et il faut atteindre l'écosystème financier, notamment du narcotrafic. De même, exclure à la place des bailleurs sociaux, notamment, ceux qui trafiquent et qui pourrissent la vie quotidienne de familles qui veulent vivre tranquillement dans leur barre d'immeuble. Le préfet pourra le faire. Le préfet peut prononcer des interdictions de paraître pour des individus, notamment des dealers, sur les trafics. Donc on a ce nouveau cadre et on va s'en saisir complètement. Il va être décliné notamment au niveau du préfet qui va s'en saisir. On a une nouvelle stratégie. On a eu Place Nette, très important, les opérations XXL. On veut avoir des résultats dans la durée. Pour avoir des résultats dans la durée, il faut qu'on complète notre stratégie et qu'elle devienne beaucoup plus globale et qu'on associe plusieurs autres dimensions. 3 dimensions qui nous permettront d'avoir dans la durée des résultats. La dimension judiciaire. Si j'ai tant parlé d'autorité judiciaire, c'est parce que si on veut démanteler les réseaux, alors il faut aller chercher les donneurs d'ordre, pas seulement les charbonneurs, pas seulement ceux qui sont les guetteurs. Il faut démanteler et ça suppose un travail d'investigation. Il y a des renforts qui vont être dédiés, fondamentaux. Première dimension. L'autre dimension, là aussi des renforts vont être dédiés, la voie publique, l'espace public, pour rétablir la sécurité publique, pour que dans cette guerre de territoire, la République ne lâche rien, que pas un pouce de notre territoire républicain ne soit abandonné à ces hyper-violents, à ces criminels. Et enfin, la troisième dimension, c'est une dimension qui est la dimension administrative, à travers de ce qu'on appelle le CODAF, c'est-à-dire un comité départemental antifraude, qui va réunir régulièrement tous les services de l'État, sous la double autorité du procureur et du préfet, pour qu'on ébranle les écosystèmes de la drogue. Ça veut dire, évidemment, pour fermer des commerces, ça veut dire parfois passer pour la législation sur le sanitaire, les législations sur les établissements qui reçoivent du public, ça veut dire les douanes, ça veut dire la DDFIT sur le fiscal, pour qu'on recherche, toutes les administrations de l'État soient en éveil et qu'on puisse rechercher le moindre indice qui nous permette de casser, de démanteler les réseaux et surtout d'ébranler les écosystèmes, notamment économiques, qui tiennent debout justement ces grandes organisations criminelles.
très concrètement, au service du cadre juridique, au service de cette nouvelle stratégie des moyens nouveaux. Je vous ai parlé de l'investigation. C'est un renfort de 22 policiers qui vont donc renforcer les effectifs départementaux. 17, monsieur le directeur interdépartemental, sont déjà arrivés. 5 qui seront dédiés à l'investigation vont compléter pour arriver donc aux 22. C'est un effort conséquent, croyez-moi, compte tenu de la disette budgétaire, mais je crois qu'il le faut, c'est absolument nécessaire. Pour l'investigation, notamment les investigateurs, nos enquêteurs locaux vont pouvoir aussi bien police nationale que gendarmerie nationale disposer de renforts nationaux de nos 2 unités, notamment judiciaires, police et gendarmerie. C'est-à-dire que concrètement, quand il le faudra, il y aura des policiers qui sont rattachés à cette unité d'investigation au niveau national ou des gendarmes, pareil pour l'unité d'investigation nationale de la gendarmerie, qui pourront venir ici à Clermont pour renforcer les enquêteurs qui ont eux aussi une expertise qui est nationale, qui peut être utile localement pour dénouer un certain nombre d'enquêtes. On va aussi créer un narco-GED. Aujourd'hui, on a des GED, c'est-à-dire des groupes d'évaluation départementaux qui sont dédiés à la lutte contre le terrorisme. Vous voyez que le parallélisme est intéressant. Là, il ne s'agira pas de traquer des organisations islamistes, terroristes. Le groupe départemental va devoir passer au peigne fin des individus à partir de renseignements pour pouvoir les traiter. Et autour de la table, là encore, coprésidé par le préfet et le procureur, vous aurez les services de l'État, l'ensemble des services de l'État, pour mieux traiter, mieux décloisonner chaque cas qui mérite notre attention. Voilà pour l'investigation, en termes d'organisation, en termes de renfort. Ensuite, je vous ai parlé de l'aspect voie publique. Là aussi, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a, en 2023, il y avait eu simplement sur toute l'année 15 jours de CRS, si j'ose dire, dédiés à Clermont-Ferrand. Déjà sur les 6 premiers mois, il y en a eu 45. Donc il y a eu un effort, mais ce n'est pas suffisant. J'ai décidé que cet effort, ce serait donc une unité de force mobile, sans doute CRS 83, mais si besoin, alternativement un groupement, en tout cas un escadron de gendarmes mobiles, mais à plein temps, si j'ose dire, et le temps qu'il faudra, pour pouvoir, encore une fois, occuper l'espace public. Parallèlement, la gendarmerie fera son travail en zone gendarmerie. Lorsqu'on fera des opérations coup de poing, le pourtour de la ville sera là aussi verrouillé dans les axes pénétrants pour qu'il n'y ait pas d'axe de fuite. Et la gendarmerie sera dotée de systèmes nouveaux, des LAPI, qu'on appelle des lecteurs, la lecture automatique de plaques d'immatriculation. Comme le trafic de drogue, c'est du trafic, ce sont des voitures, des véhicules qui se déplacent. Ça nous permet de faire des recoupements et rien n'échappe à ces nouvelles caméras, à ces nouvelles technologies. De même que pour la gendarmerie, tout comme on aura des renforts ici en termes de moyens d'occupation d'espace public, nous créons en 2026 une brigade mobile pour tiers de la gendarmerie nationale. Ce sera des renforts nouveaux en zone gendarmerie. Rapidement, le préfet se saisira de tous les leviers qui existent dans le texte sur le narcotrafic pour fermer des commerces qui sont évidemment illicites, qui blanchissent de l'argent, etc., etc. Et je voudrais terminer sur le continuum de sécurité. J'en ai discuté avec les élus, avec le maire Brice Hortefeux qui représentait le président de la région. Quand on veut que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un coude à coude, pas seulement entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, mais aussi entre l'État et les collectivités. J'ai présenté à Sartrouville le texte qui sera présenté dans quelques semaines, j'espère, ou quelques mois au Parlement, sur les nouvelles prérogatives pour la police nationale, pour la police municipale. Bien, ce continuum de sécurité, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette coordination entre la police nationale, la gendarmerie nationale, mais aussi la police municipale. Ça veut dire donc plus de policiers municipaux, le maire s'y est engagé. Ça veut dire aussi des réseaux de vidéosurveillance beaucoup plus denses. On n'imagine pas comment ces outils-là ont pu révolutionner les affaires, notamment en matière d'élucidation. Et ce sont
chaque jour des centaines, des milliers en France de réquisitions de la justice, de ces images qui constituent autant de preuves, des preuves qui sont vraiment très très intéressantes. Donc on va continuer. Le maire a prévu de densifier son réseau de caméras et je lui ai indiqué qu'on viendra en complément. 160 000 € seront consacrés là aussi à l'extension, à la densification du réseau de caméras pour que nous soyons dotés des meilleurs outils technologiques dans cette guerre que nous gagnerons. Je ne suis pas en train de dire, et je ne veux pas dire aux Clermontoises, aux Clermontois, que ce sera facile et que dans quelques semaines ce sera réglé, mais je suis certain que nous obtiendrons dans quelques mois des résultats. Ça, cet engagement, je peux le prendre. C'est un combat de longue haleine et je fais confiance dans les hommes et les femmes qui m'entourent, qui sont les représentants de l'État, qui sont en première ligne, qui sont des courageux, qui ne comptent pas de leur temps pour faire en sorte que ces criminels puissent être arrêtés, déférés, condamnés lourdement et ensuite emprisonnés dans des prisons étanches. Je vous repose la question que vous posez tout à l'heure. Est-ce que ces décisions elles le seront, elles le sont. Les ministres passent, les préfets demeurent, les gendarmes, les procureurs, les présidents tribunaux. C'est la continuité de l'État. Ces décisions, elles sont prises. Il n'y a pas d'autres besoins dans le futur de signature pour qu'elles soient exécutées. Donc je vous rassure, ce que je viens d'annoncer, ce sera concret, c'est déjà du concret, et il n'y a pas besoin d'autres actes, ni de savoir qui sera ministre de l'Intérieur dans quelques jours pour qu'elle soit appliquée sur le terrain. C'est la continuité de la République. Est-ce que vous n'avez pas l'impression déjà d'être rattrapé de toute façon par la politique, avec notamment les déclarations de M. Wauquiez ? Voilà, c'était donc l'intervention.